Écoutez, bienvenue à tous à ce webinaire un peu spécial de ce début au mi-octobre. Un peu spécial parce que les webinaires que nous avons faits avant l'été étaient essentiellement orientés vers les entreprises de management de transition. Et nous allons reprendre cette idée-là, évidemment, d'accueillir et de recevoir les cabinets, les EMT, de les interviewer, de décortiquer avec eux le marché, les TJM, etc. Mais j'ai voulu commencer ces premiers webinars d'après l'été, qui est déjà un petit peu loin d'ailleurs, avec le sujet de faciliter la vie perso des managers de transition. Comme on s'attache beaucoup à parler pro entre nous, mais la vie perso est importante et c'est bien de se la faciliter au mieux parce que c'est avec une vie perso la plus fluide possible et mais qu'on arrive à avoir une vie pro dynamique et performante. Alors, ce que je vous propose pour cette heure et quart qu'on va passer ensemble, eh bien, c'est déjà de vous partager le jeu de slides que je vous ai préparé et qui est là, et qui est là, et qui est là. Hop. Voilà, pour vous dire donc que après une présentation rapide du cercle, je vous ferai un peu comme souvent, faire un tout petit sondage, mais là qui sera typiquement orienté vers les trois intervenants qui vont suivre. On passera ensuite la parole à Marie Crollard qui nous présentera Weekaway, Flavie, Urban Sport Club et Baptiste, Néonomade, qui présenteront en 5 minutes ou 6 ou 7 leur solution qui, de mon point de vue, peut être très très intéressante pour les managers de transition. On passera à quelques questions dans la foulée de leur présentation. On passera à la suivante. On reviendra sur des questions plus génériques ensuite et sur vos autres besoins perso. On fera on élargira un peu le spectre. Et voilà. Et on terminera cette soirée par un autre petit sondage et une enquête qualité que Rôti Express, que les habitués connaissent. Allez, je vous présente. Vous voyez bien les slides là, il n'y a pas de souci, c'est OK? Parfait. Parfait. Allez, je vous présente en 2 mots ou en 2 slides le cercle du management de transition pour ceux qui nous rejoignent et qui ne nous connaissent pas ou nous connaissent peu. On a tous peiné, on va dire, à trouver de l'information sur le management de transition, les EMT, entreprises de management de transition, les interlocuteurs, quels sont ceux qui s'occupent de Bonsoir Manon, à demain. Quels sont ceux qui s'occupent de notre spécialité, de nos secteurs d'activité. Il y a beaucoup d'informations qui existent un peu partout un mail, mais comment dire, sur Internet. Tu as vu le truc de David Pers cet après-midi? On va simplement... Je te laisse lui répondre, enfin vérifier, je ne sais pas si le micro. Alors attendez, je reviens comme ça et on va mettre... C'est bon, je l'ai fait. Ah, bravo Baptiste, décidément. Tu peux enchaîner. Plus rien à faire. Allez, on repart sur la presse. Voilà, on perd tous énormément de temps qui n'est pas productif et qui est quelquefois et souvent sans grande valeur ajoutée pour chercher de l'information. On loupe même quelquefois des missions qui sont publiées sur Internet. Bref, j'ai décidé il y a 12 mois ou 18 de créer un espace, un site pour centraliser toute l'information et des services pour trouver une mission, réseauter, se former, gagner en visibilité. Je ne vous fais pas le détail, on a des réunions de présentation tous les lundi midi du cercle. Vous y viendrez si vous voulez savoir tout ça en détail. Je vous montre simplement 3 slides des 3 services les plus sollicités. L'annuaire des entreprises de management de transition. Il y a 111 cabinets qui sont ainsi présentés avec le détail évidemment derrière chacun. Il y a 372 consultants, partners, talent managers qui travaillent dans ces cabinets qui sont présentés sous forme de fiches et qui peuvent être triés par secteur d'activité
et fonctions et qui vous font gagner un temps important. Et puis, il y a aussi, et c'est là beaucoup sont intéressés, les offres de mission qui sont publiées sur Internet par les cabinets et qui, de plus en plus, me sont transmises par les cabinets pour être mises sur le site du Cercle sans que eux les publient sur Internet. Il y a eu 1500 missions publiées depuis 12 mois. C'est globalement, je pense, 20% du marché. Le reste se traite, vous le savez, auprès des EMT ou en direct. Allez, la petite page de pub est terminée. Je passe au sondage que je tiens à vous faire avant de passer la parole à nos trois invités. Le sondage est ici, vous l'avez à l'écran. Et je vous propose donc de nous dire, en cliquant sur ce qui vous convient, sur 3 questions. Vous l'avez à l'écran normalement, hein, je ne me trompe pas. Vous avez le sondage à l'écran ou pas? Ah oui, ok. On a fermé les micros. Voilà, vous dire quels sont vos principaux soucis perso, on va dire, lorsque vous réalisez une mission. Est-ce que c'est trouver un logement, faire du sport, sociabiliser avec d'autres personnes que celles de l'entreprise, vous distraire, voilà, ou vous estimez ne pas être concerné. Voilà, vous commencez à voter, je le vois, c'est très bien. Vous avez une seconde question qui est la même, mais quand vous n'êtes pas en mission, quel est le principal souci perso? Alors, on ne rentre pas dans la vie perso, hein, mais en lien avec la préparation de votre activité ou les recherches, qu'est-ce qui vous gêne? Sur quoi faudrait-il qu'on trouve des solutions? Voilà. Et la troisième question, ah ben non, il n'y en a que deux, pardon. Il n'y en a que deux. Donc, je vous laisse terminer à prendre part au vote, notamment pour les nouveaux arrivants. Vous êtes 19 à avoir voté. On va bientôt clôturer du coup ce petit sondage pour pouvoir lire les résultats ensemble et voir ce qui ressort. Allez, je mets fin au vote et je partage en ligne les résultats. Donc, pour 45% d'entre vous, trouver un logement récurrent en mission est un vrai sujet. On va en parler avec Marie Crollard. Faire du sport est également un sujet pour 35% d'entre vous. On en déduit donc que les 65 autres n'ont pas de problème pour en faire ou n'ont peut-être pas le temps d'en faire en fait. Sociabiliser avec d'autres personnes est également, de même que faire le sport, un sujet pour un tiers d'entre vous. Et puis le reste est assez epsilonesque. Et puis 25% se disent non concernés évidemment par ce sondage. Pour la deuxième question qui vous concerne et quand vous n'êtes pas en mission, quand vous êtes entre deux missions, en intermission, 45%, la moitié presque, dit n'avoir aucun souci. Trouver un endroit pour travailler, ça n'est pas un vrai souci, enfin, sauf pour 10% d'entre vous. Faire du sport, pareil, 10%. Et puis d'autres sujets, tenez pour 20. Ce serait intéressant d'avoir pour les 4 qui ont répondu ça, savoir ce qu'il y a derrière ces autres. Peut-être qu'ils nous le diront tout à l'heure, ou ils peuvent nous le mettre dans le chat. Allez, j'arrête le partage. Vous avez vu les résultats comme moi, on est d'accord, hein? Oui. Oui. Ok, super. Allez, j'arrête le partage de ces résultats. Je voudrais peut-être, avant de passer la parole à Marie pour Weekaway. Attendez, je regarde mes slides qui sont là en effet. Savoir si certains d'entre vous, et j'ai eu l'occasion de discuter avec un d'entre eux juste avant, il s'appelle François comme moi et il va peut-être prendre la parole, mais voilà, je voulais qu'on illustre avant d'embrayer avec Marie, les difficultés que vous pouvez avoir en partant en mission. Et François, tu me disais justement que sur une ou deux missions, là, dernièrement, tu avais justement eu du mal à trouver un logement. Tu peux nous en dire deux mots en enlevant ton micro, peut-être? François Lefebvre, il est… Ouais, micro actif?
Microactif, François, à toi. Ouais, bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. Moi, ce que je dis, c'est que bon, sur les missions de transition, moi j'ai souvent des missions qui sont assez longues. Donc au début, c'est souvent de l'hôtel. Et en fait, ce qui est difficile, c'est suivant la zone géographique sur laquelle on se retrouve. C'est-à-dire trouver un logement à Pau, c'est assez facile. Trouver un logement à Vannes, c'est un petit peu plus difficile. Et c'est vrai qu'il y a des zones qui, en fait, sont très demandées en termes de logement. Et pour trouver un logement qui tienne dans le budget qui est alloué, Ouais. il faut. Bon, le plus simple, c'est quand même souvent de trouver du Airbnb longue durée, mais ça reste assez cher. Ouais. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, je termine une mission de 15 mois sur Strasbourg. Une semaine sur deux, j'ai fait 15 mois d'hôtel, quoi. Voilà. Ah oui, Donc, d'accord. alors, j'ai négocié la chambre la mieux équipée pour le prix le plus bas. Ça doit être mon Ouais. ADN de Dirco, mais c'est Ouais. pas drôle du tout. Et en plus de ça, avec le Covid, j'aurais préféré être dans un logement où pouvoir y laisser des affaires et des choses comme ça, quoi. Ouais, je comprends. Eh bien, écoute, je pense que c'est une bonne introduction à ce que va nous présenter Marie, qui, de façon très intelligente, je trouve, a inventé il y a un an, tu nous diras Marie, mais avec une cofondatrice de ta startup, une solution qui répond alors à toute cette population de personnes qui, depuis 2 ans notamment, mais bien plus pour certains autres, dont les managers de transition, réside la semaine à un endroit et réside le week-end à un endroit et va travailler toute la semaine à un autre. Marie, je te laisse te présenter Weekaway. Oui, je vais voir si je peux partager mon écran, ça sera peut-être mieux. Vas-y. Je ne sais pas si vous le voyez là. Attendez, hop, ça, partager. C'est bon? Ça va démarrer, absolument. Vous voyez? Alors, zut, ce n'est pas en plein écran, mais enfin bon, je pense que ça va aller. Oui, vas-y. Donc, merci François, en tout cas, pour nous avoir invités ce soir. Moi, Weekaway, c'est effectivement d'accompagner toutes les personnes qui vivent dans une région et travaillent dans une autre. Alors, effectivement, il y en avait déjà beaucoup avant le Covid, que ce soit par choix ou parce que, justement, une mobilité orchestrée par l'entreprise, une mission, un recrutement ou une mutation. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que ça fait vraiment partie de la vie de tous les jours. Enfin, pas de vie de tous les jours, enfin, d'une part croissante de personnes. Le fameux quitter Paris dont on entend tant parler. Marie, excuse-moi, si Ouais. tu cliques sur le petit bouton en haut, en bas, pardon, près de ton, voilà, celui qui a une forme de, voilà, Oui, ici. mais il ne passe pas. Ah, si, ça y est, ça passe. Excuse-moi, je l'avais déjà fait Hop. tout à l'heure. Désolée, vraiment. Non, c'est Donc, top, voilà. merci. François a très bien résumé. Effectivement, quand on prend une mission loin de chez soi, on a parfois une solution proposée par l'entreprise, mais dans une option pour la longue durée, on a évoqué tout à l'heure l'hôtel, ce n'est pas toujours satisfaisant. L'emplacement, peut-être que l'entreprise a ses propres logements qu'elle propose à côté de son bureau, mais vous avez envie d'être en centre-ville, des équipements spécifiques, laisser des affaires le week-end, etc. Et nous, chez Weekaway, en fait, on a mis en place tout un ensemble de services qui vont accompagner ce quotidien en mobilité récurrente. La première chose importante, en dehors de se déplacer, c'est effectivement de pouvoir se loger de manière récurrente, quelques jours chaque semaine. Alors, chacun peut avoir des rythmes différents. C'est vrai qu'avec le travail hybride, maintenant, on a parfois des semaines un peu plus raccourcies, mais en tout cas, c'est du lundi au vendredi ou du mardi au jeudi. Trouver un lieu, toujours le même, dans lequel je peux laisser des affaires. Et on a chacun des envies différentes, puisque certains préféreront avoir une solution type hôtel où on ne fait rien, d'autres un endroit où je peux avoir une cuisine, d'autres un endroit où équipé, où j'ai accès à des salles de sport, où je ne suis pas tout seul, etc. Et donc, nous, justement, c'est de proposer à chacun, en fonction de ce qu'il est ou ce qu'elle est, ses envies, le ou les bons logements qui vont correspondre et qui vont lui faciliter sa mission. Ces logements, ils peuvent être soit chez des particuliers. Alors, typiquement, moi, je suis Weekaway à Bordeaux, c'est-à-dire que j'habite à Paris et Weekaway est à Bordeaux. Et j'ai trouvé à Bordeaux, dans un appartement, un grand appartement en plein centre, une personne qui navigue finalement entre Bordeaux et Biscarrosse. En fait, elle n'est jamais là. J'ai un grand appartement de plus de 100 mètres carrés pour moi avec une terrasse. Et donc, c'est un truc idéal. J'ai les clés, je viens quand je suis à Bordeaux. C'est toujours le même lieu, je ne me pose pas de questions. Je connais tous les commerces autour, je laisse mes affaires, etc. Donc, c'est un vrai confort, c'est-à-dire que je ne m'occupe plus quand j'y vais de là où je vais me loger.
Donc, c'est aussi dans le cadre de nos missions. Vous voyez, dans les annonces qu'on met en avant, on a une entrée par jour, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous cherchez, on va pouvoir vous proposer, parce que les propriétaires, eux aussi, ont tous des besoins, des envies différentes. On a des personnes qui travaillent dans une autre ville, qui laissent leur logement disponible, du co-living, enfin voilà, on a tout type de biens. Autre chose qui est importante, c'est effectivement de pouvoir gérer son quotidien. Je suis à distance, il y a un ensemble de services, là, ça sera selon les villes où on est, de pouvoir accéder à la conciergerie, des espaces de coworking si besoin, mais ça, on en reparlera avec Baptiste tout à l'heure, du sport, du pressing, tout un ensemble de services. Et puis aussi, c'est une communauté. La ville dans laquelle vous travaillez, ce n'est pas une ville dans laquelle vous êtes intégré, puisque vous n'y êtes que pour travailler. Donc, il y a d'autres personnes comme vous. Donc, la communauté des WeekOS sont des personnes avec lesquelles vous pouvez échanger. Alors, même si vous travaillez beaucoup, il y a certains soirs, quand même, dans les missions longue durée, où c'est quand même sympa d'aller prendre un verre, de voir d'autres personnes. Et donc, c'est toute cette communauté des WeekOS qui peut se retrouver. Alors, bon, un exemple comme ça, mais vous pourrez aller voir sur le site. Alors, comment ça marche, nous, notre accompagnement? C'est qu'en fait, bon, il y a un site disponible, mais toutes les annonces ne sont pas forcément là. Donc, on va, à partir de vos besoins, aller vous sourcer des logements, aller vous présenter des offres qui correspondent à ce que vous êtes, ce dont vous avez envie, la durée, le budget que vous avez, parce que ça peut être très variable, et on a un bail type adapté à ce type d'hébergement. Et en fait, on s'aperçoit aussi que de plus en plus d'entreprises intègrent WeekAway pour leur propre activité. Pour ça, c'est un petit clin d'œil aussi à votre activité de manager de transition, parce qu'au-delà de votre usage personnel, vous pouvez vous-même aussi être confronté à des besoins des collaborateurs que vous accompagnez, que ce soit lors de recrutement de personnes qui ne sont pas de la région, de lever des freins du conjoint, ou aussi d'accompagner les nouvelles façons de travailler. Et donc là, WeekAway, on s'intègre vraiment sur ces nouvelles dimensions du travail. Voilà, j'espère que j'ai tenu mon délai. François? Très bien, Marie, impeccable. Est-ce qu'il y a des premières questions sur cette nouvelle offre, en fait, que moi j'ai découverte il y a peu grâce à toi, Marie, et qui, comme tu le disais, permet, si on est de façon récurrente 2 jours par semaine, eh bien, à l'autre bout de la France, eh bien de réserver des logements 2 jours pendant des mois et des mois, toujours les mêmes jours, on laisse ses affaires sur place. Ça, je trouve ça super, super pratique. Et surtout qu'on ne paye que les fameuses 2 journées et 2 nuits, et non pas des semaines complètes, comme quelquefois certaines autres solutions, comme les hôtels, pas les hôtels, mais… Bon, après, les tarifs, ils sont aussi adaptés, c'est-à-dire qu'en fait, si vous restez 4 jours, c'est 15 à 20% moins cher si c'est à temps plein. Si vous êtes que de nuit, voilà, chacun adapte son tarif. Oui. Mais on a même des hébergeurs professionnels type hôtel, appart-hôtel qui sont intéressés par ces locataires récurrents, finalement, et donc qui ouvrent nos portes à des formules d'abonnement mensuel. OK. Il y a 2 personnes qui ont levé la main, Bruno et Abdourahmane. Oui. Moi, c'est juste le WeekAway, combien ça coûte. Et bon, après, nous, on va rentrer chez le client le tarif. Mais je ne parle pas de la location de l'hébergement, mais votre service, en fait. Alors, notre service, effectivement, il est hors location. Il est variable en fonction, je dirais, de la précision qui peut être demandée. Typiquement, on a fait de l'accompagnement là pour des personnes sur comme l'équivalent d'une agence de relocation, quelqu'un qui prenait un poste et qui ne s'installait pas. Ça peut aller jusqu'à 1 500 €. Je dirais, on va osciller en fonction de qui paye entre 600 et 1 500 €. Oui, moi j'avais une question. Bonsoir. Vous avez parlé de Paris, Lyon, Bordeaux. En ce moment, je suis en mission dans une petite ville du Jura qui s'appelle Dole. Avant ça, j'étais dans une vallée des Alpes de Haute-Provence. Vous avez des contacts aussi dans ce genre de choses ou dans ce genre d'endroit ou pas? Bien sûr, on les construit au fur et à mesure. Alors, je ne dis pas que j'ai des contacts à Dole aujourd'hui, mais toute l'idée, c'est de mailler le territoire et en fonction de vos besoins. Et c'est pour ça qu'il y a de l'accompagnement de notre part, parce que sur Paris, vous en trouvez quand même quelques-unes. Il y a pas mal d'annonces sur le site, mais c'est d'aller sur des zones moins couvertes. Là, on fait quelque chose en ce moment autour de Périgueux. Vous voyez, on travaille sur différentes villes en fonction des besoins de nos clients. Et nos membres. C'est plus des membres d'ailleurs. Le client, ce n'est pas le bon terme, ce sont des membres parce qu'on est finalement une communauté au final. Oui. Merci. Merci.
tout ça se construit, hein. Marie a créé cela il y a quelques mois. Et donc, en effet, toutes les villes françaises et peut-être au-delà, Marie, un jour, il y a pas mal de membres du cercle qui vont en Belgique. Là. Peut-être qu'un jour, tu sortiras des frontières. Ah, mais avec grand plaisir. Moi, je suis là pour répondre aux besoins des uns des autres. Donc, c'est en fonction des besoins qu'on va couvrir les villes. D'accord. Écoutez, on va garder les autres questions pour Marie pour tout à l'heure. On va passer à Flavie qui va nous présenter Urban Sport Club. Et la solution aussi là pour faire du sport partout en France en ayant un seul abonnement. Et elle nous présentera là les facilités que nous avons tous. Et là, du coup, on n'aura plus aucune excuse pour ne pas faire de sport. Voilà, je laisse la parole à Flavie. Et Flavie, je passe les slides si je ne me trompe pas. Je veux bien, j'ai un petit souci de partage d'écran. Je passe les slides, du coup, c'est ça, hein? Ouais. Partage d'écran, les voilà. Allez, voilà Flavie Lefebvre. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Donc Urban Sports Club, en fait, c'est une solution qui a été créée pour enlever un petit peu tous les freins qu'on a à la pratique sportive. C'est trop loin de là où j'habite, c'est trop loin du travail, j'ai pas le temps, je fais toujours la même chose, je m'ennuie. Donc, en fait, on a créé un abonnement sportif flexible. François, s'il te plaît, si tu peux avancer. Merci. L'idée, en fait, c'est qu'on fait des partenariats avec des milliers de salles de sport et les membres de notre abonnement, en fait, ont accès à toutes ces salles. Vous pouvez faire aussi bien du yoga que du fitness, de la boxe, de la danse, du pilates. Allez vous entraîner dans des cours collectifs ou aller simplement à la salle, faire des entraînements sur les plateaux musculation et cardio. L'idée, c'est qu'avec le maillage qu'on a, en fait, vous pouvez vraiment tout faire. On permet aussi de faire donc, des cours, des activités en plein air, si vous avez envie d'un bol d'air frais, et des activités en ligne. Donc, par exemple, si vous êtes à Dole, malheureusement, on n'y est pas encore, mais vous avez possibilité de faire des cours en ligne, que ce soit en live ou en VOD. On a les deux formules si vous voulez être coaché en direct ou non. Les salles de sport qu'on a sont vraiment très très variées. Il y a des grandes chaînes de fitness comme l'Orange Bleu, les Cercles de la Forme, mais aussi des salles indépendantes qui sont expertes dans leur discipline, que ce soit en matière de boxe, etc., de danse. Voilà, il y a vraiment pour tous les goûts. Il y a de l'escalade, etc. L'abonnement est digital, donc en fait, une fois que vous êtes membre chez nous, vous n'avez qu'à vous rendre dans la salle, scanner un QR code et vous faites votre activité. Il n'y a pas de supplément, il n'y a pas d'engagement de longue durée comme une salle de sport traditionnelle où c'est 12-24 mois, il faut envoyer un pigeon voyageur 3 mois avant pour pouvoir résilier. Vous pouvez résilier en un clic sur notre abonnement, sur notre plateforme. Il n'y a pas trop de contraintes à ce niveau-là. On est dans 8 villes en France, Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, Marseille, Lille, Rennes, Toulouse. Et on est aussi en Europe, en Belgique, à Bruxelles, en Espagne, en Italie, au Portugal et en Allemagne. Et donc, ça couvre à peu près 80 villes en Europe. Et vous pouvez également utiliser l'abonnement. Donc, j'ai entendu qu'il y avait pas mal de gens qui allaient à Bruxelles. Vous pouvez aussi faire du sport avec le même abonnement. On a une offre spéciale pour les membres du cercle, donc peut-être vous pouvez regarder en détail sur le site du cercle pour vous. Donc ça, c'est côté pour les managers de transition. Et de l'autre côté, François, si tu peux avancer également. Voilà, dans votre rôle pour les entreprises que vous accompagnez, il y a peut-être des besoins aussi d'accompagner les équipes sur le bien-être. C'est un sujet qui est vraiment hyper important, surtout après les 20 mois qu'on vient de vivre. On sait tous que voilà, le sport, ça a des vertus sur l'anxiété, le stress. Ça va augmenter fortement la motivation des employés, la concentration, l'esprit d'équipe aussi, parce qu'on peut organiser le team building.
Pour les entreprises, en fait, c'est une solution qui est assez facile à gérer parce que au lieu de faire un contrat avec une salle d'escalade parce qu'un tel aime l'escalade, un tel aime la danse, il faut aller à la salle de danse, etc., vous avez une solution unique qui correspond aux besoins en fait, de tous les collaborateurs. Vous êtes accompagné au niveau de la mise en place et de la gestion. On peut organiser des événements pour vos équipes. Et il y a vraiment un accompagnement personnalisé qui se fait pour que voilà, les employés se remettent au sport, soient actifs et aient un mode de vie plus sain. Super. OK, on donne tes coordonnées, Flavie, qui sont là, avec l'adresse mail, ou sur le site du Cercle, vous avez dans la rubrique Urban Sport Club, eh bien, tout ce que vient de nous dire Flavie et des liens pour directement, et d'ailleurs c'est important de l'utiliser, directement vous bénéficiez en cliquant le lien que Urban Sport Club m'a transmis, vous téléchargez vos 2 mois de... enfin votre réduction, on va dire. Il y a une deuxième question sur le tarif, c'est une très bonne question. On a 4 formules d'abonnement qui vont de 29 € par mois à 159 € par mois. Il y a 29, 59, 99, 159. Et plus on monte dans les prix, plus on a accès à des salles, à des activités. Et les activités, les abonnements à partir de 99, 159 €, il y a des activités premium de bien-être. Ça veut dire pas seulement du sport, mais aussi des massages, de la cryothérapie, des choses qui, voilà, à l'unité coûtent un petit peu cher. Donc, on est plus dans l'aspect bien-être sur ces abonnements. Après, avec un abonnement à 59 €, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et si vous prenez l'abonnement avec votre entreprise, il y a des réductions encore plus importantes. Voilà. Merci Flavie pour cette présentation. Quelles questions cela vous amène-t-il? Alors le prix par Marianne, on vient d'y répondre. D'autres questions sur cette possibilité? C'est vrai, ou pour soi d'avoir un abonnement unique en France et pouvoir intégrer quasiment toutes les salles qui existent, un grand nombre de réseaux en tout cas, et la possibilité pour vos collaborateurs demain, si vous instaurez cette solution dans votre entreprise en tant que DRH, en tant que DG, eh bien de satisfaire, je ne l'avais pas bien perçu moi, mais c'est vrai que aussi bien des souhaits de personnes qui veulent faire de l'escalade que des souhaits de personnes qui veulent faire de la danse ou d'autres qui veulent faire de la course à pied en extérieur, en salle ou en ligne aussi. Hein. Exactement. Voilà. Monique Maillet nous dit quoi? 59 €, ce sont uniquement les 2 premiers mois? Alors, ça dépend des abonnements. Il y a des réductions sur l'abonnement à 59 € et sur l'abonnement à 99 €. Donc, vous enlevez juste moins 20% sur les 2 premiers mois et ensuite, ça repasse à 59 ou 99 €. Pour la liste des clubs, je peux vous envoyer un lien, absolument. Je vais le mettre dans le chat tout de suite. Oui. D'accord. Et là où c'est pratique aussi pour nous, managers de transition, c'est de pouvoir faire du sport dans les grandes villes que tu indiquais, et puis à proximité de chez soi, si on habite à proximité d'une des grandes villes aussi que tu indiquais, bien sûr. Et on comprend que vous n'allez pas mailler tout le territoire français avec enfin, ça viendra peut-être après, mais dès qu'on est sur les petites villes, les grands réseaux nationaux sont peut-être moins présents, non? Je ne sais pas. Flavie. En fait, on opère comme Marie, on fait un maillage d'abord dans les grandes villes et on se développe ensuite en fonction des besoins. Et c'est surtout en fonction des besoins des entreprises, en fait. S'il y a des entreprises qui nous disent j'ai des employés à Orléans, on essaiera d'aller faire les partenariats avec les Oranges Bleues d'Orléans. Avant de passer la parole à Baptiste, Marie a monté une start-up et vous êtes 3, Marie, hein, voilà. Et tandis que Flavie, vous êtes combien chez Urban? Alors nous, on a commencé l'aventure un petit peu plus longtemps. C'était en fin 2012 en Allemagne. Donc, on est environ 350 maintenant. Voilà. Ce n'est pas une petite start-up, c'est la scale-up qui a bien grandi là. Ce sera nous dans 3 ans. Voilà. OK.
Merci Flavie pour cette présentation. On va passer au troisième sujet qui, je trouvais, avait un intérêt pour nous, managers de transition, en mission ou en intermission. On l'a vu un petit peu dans le sondage tout à l'heure. C'est la possibilité que Baptiste va nous expliquer, de trouver un espace de travail ou à proximité de chez soi si on ne se sent pas de travailler à la maison, ou à proximité du bureau si on a un peu de temps à consacrer en dehors du bureau et de l'entreprise où on est en mission, voire aussi en rendez-vous, quand on part en rendez-vous à Paris ou ailleurs, entre deux rendez-vous, la possibilité de travailler tranquillement au sein d'un des espaces que Baptiste va nous présenter. À toi, Baptiste. Merci François. Tu as tout dit. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Non, mais c'était bien résumé. Donc, effectivement, nous, Néonomade, notre mission, vous m'entendez bien? Vous voyez bien l'écran, ça va? Oui. Nous, notre mission, et c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé au départ, c'était de fluidifier l'accès à des lieux de travail qu'on peut appeler des tiers-lieux ou coworking, avec cette idée que le domicile, c'est bien, le bureau, c'est bien aussi, et entre les deux, c'est encore mieux si on a tout un panel de lieux de travail flexibles et nomades qui s'ouvrent à soi dans différents cas d'usage. Donc, je vais vous décrire ça très rapidement. Donc, en fait, nous, notre rôle, c'est vraiment celui d'un agrégateur du marché qu'on peut appeler du coworking ou de l'immobilier flexible. Donc, à droite, on a tous les opérateurs, petits et grands, d'espace en France. On a à peu près 95% du marché du coworking sur la plateforme. Et ensuite, on fluidifie l'accès avec un accès pour les utilisateurs individuels. On a une offre pour les entreprises que je détaillerai peut-être à la fin, parce que, un petit peu comme Flavie, je pense que c'est intéressant que vous connaissiez ces offres. Peut-être vous aurez des réactions par rapport à la manière dont le télétravail et l'environnement de travail au sens large est organisé dans les entreprises que vous accompagnez ou que vous allez accompagner. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment celui d'une plateforme. Donc, on a, ça a monté depuis, on a 1300 espaces sur la plateforme. Les stats sont un peu vieilles. 90% des espaces, c'est 95 du coup, du coworking en France. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment un guichet unique. Donc, vous allez sur Néonomade, vous avez tous les espaces de France qui sont disponibles sur une seule plateforme. Et cette plateforme, elle vous permet de rechercher un certain nombre de lieux, de filtrer sur différents besoins, différents cas d'usage. Mais surtout, elle vous permet de réserver les espaces de manière très fluide et très flexible. C'était un vrai challenge qu'on avait, parce que tous les espaces ont des systèmes de réservation différents, des systèmes de facturation, de reçus, etc., différents. Donc, l'idée, c'était vraiment qu'on uniformise ça. Donc, vous allez sur la plateforme, vous vous inscrivez, il y a un paiement qui est fait en ligne, et c'est vraiment une facturation qui est faite à l'usage. À chaque réservation, vous pouvez ajouter des services additionnels. Tout est géré sur la plateforme. Vous réservez votre place et vous allez travailler dans l'espace de votre choix. Donc, c'est un peu le concept comme on a l'habitude de réserver un taxi ou une chambre d'hôtel, mais pour l'espace de travail. Donc, c'est sur App Store, Android Market enfin Google Play, pardon, et en ligne en desktop normal. Ce qui est intéressant aussi de préciser, c'est que dans ces espaces, vous allez trouver des salles de réunion, des espaces partagés et du bureau fermé qu'on peut appeler, ou bureau d'entretien. Alors, parfois, c'est des bureaux pour, souvent, c'est 1 à 2 personnes, parfois un petit peu plus, mais l'idée, c'est vraiment de vous donner de la visibilité sur la totalité de ces salles qui sont disponibles dans les différents espaces. Et après, tous les services qui vont avec, donc le casier de rangement, la box de confidentialité qui est souvent demandée, le deuxième écran pour travailler, impression, etc. Ce que vous trouvez dans tous les espaces de manière systématique, c'est évidemment un coin café, et dans la majorité des cas, toute la partie café, etc., est inclus à la réservation, au tarif. Donc, c'est un tarif un peu all-inclusive sur un certain nombre de services. Évidemment, une assise confortable, du Wi-Fi de bonne qualité, des prises, etc. Enfin, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un espace de coworking, il y a différents types d'espaces. Il y en a certains qui sont un peu plus pro, d'autres un peu plus
je dirais, décalées ou dans des ambiances un petit peu différentes, mais la plateforme vous permet de voir en amont dans quel type d'espace vous allez aller et vous pouvez réserver dans les différents espaces via la plateforme. Sur les usages qu'on voit nous sur la plateforme et qui pourraient être intéressants à regarder, mais encore une fois à discuter, parce que moi j'ai découvert un peu le métier des managers de transition en discutant avec François. Enfin, je connaissais de loin, mais c'est vrai que là je rentre un peu plus dans votre, votre quotidien, entre guillemets. Et je pense que ça peut être utile, enfin, on en a discuté aussi un peu avec François dans le cadre de travail en mode individuel, notamment entre deux missions où on n'a pas envie d'être enfermé chez soi pendant des semaines et on a besoin à la fois d'un espace de travail différent du domicile, mais aussi un espace de socialisation dans lequel on va rompre un peu avec l'isolement. Un vrai besoin de nomadisme quand on est voilà, en poste ou pas, mais on est entre deux rendez-vous. On a beaucoup de nomades sur la plateforme qui cherchent des espaces pour 1 heure ou 2. Et puis la partie réunion qui peut être aussi intéressante en phase de recherche et en phase de mission. Voilà, donc c'était vraiment des idées comme ça, un peu sorties de ma tête, des usages qui étaient possibles. Ce serait intéressant d'en discuter avec vous. Le partenariat du coup qu'on a pensé avec François, donc c'est un outil dédié. Donc je vais vous expliquer comment vous pourrez vous inscrire à une plateforme notre plateforme est dédiée aux managers de transition, au cercle. 1300 espaces et 2 journées gratuites. Donc en fait, quand vous vous connecterez la première fois, vous aurez déjà un compte qui sera préchargé avec des journées d'utilisation et vous pourrez réserver vos 2 premières journées dans l'espace qui vous plaît, faire un test et voir comment ça se passe. Et après, si vous voulez basculer en pay-per-use, ce sera automatique sur la plateforme, il y aura une possibilité de le faire. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner votre quotidien et de faciliter la vie quotidienne, à la fois au travail et en séparation aussi de la vie la vie perso, pardon, Oui. avec ce réseau d'espace qui est France et Belgique et Suisse aussi. Je vous ai pas dit ça en intro, mais depuis la rentrée, on est aussi en France, en Belgique et en Suisse. Alors, en contrepartie pour les entreprises que vous intégrez, alors je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que c'est un sujet assez complexe si on détricote dans tous les sens sur comment les gens vont travailler demain, quels sont les lieux du travail hybride, quelles sont les opportunités de réduction de coûts pour les entreprises qui réduisent leurs bureaux et qui passent en télétravail plus coworking. Mais sachez que c'est une solution qui est très appréciée des collaborateurs parce que, comme vous, cette alternative au domicile est très appréciée. Et les gens, et on le voit dans les entreprises, sont plus efficaces et mieux dans leur basket quand ils ont accès ponctuellement à ces espaces-là. Et pour l'entreprise, il y a une question d'équité, de prévention des risques sociaux, parfois d'optimisation immobilière aussi, qui fait que s'appuyer sur ces solutions flexibles est de plus en plus en vogue, là, notamment post-Covid. Et si ça vous intéresse, on peut discuter de quelques cas clients plus tard ou offline. Je vous laisserai mes coordonnées, mais voilà un exemple de quelques entreprises que l'on sert. Pas mal de banques assurances, conseils, pas mal dans l'industrie aussi récemment, donc qui ont déployé ces solutions à grande échelle. Et là, on est sur un modèle un petit peu différent de ce qu'on discute, mais on trouvait que c'était intéressant avec François d'ouvrir à ces possibilités-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me recontacter sur ces sujets. Et pour accéder aux espaces, du coup, dans le back-office du cercle, vous aurez un lien directement vers un petit formulaire. Vous mettez votre adresse mail et on vous envoie vos identifiants de connexion avec les 2 journées gratuites dans la foulée. Et ensuite, à vous de tester, à vous de jouer et n'hésitez pas à nous faire des retours pendant le test et maintenant avec vos questions avec grand plaisir. Merci à tous. Merci Baptiste. Ce lien, en effet, est au niveau du site du Cercle, dans l'espace de travail, sous le bouton Néo-Nomade. Vous trouverez le lien que Baptiste vient de nous montrer. Voilà, écoutez, des questions sur ce sujet des espaces de coworking ou de réunion qui sont, je trouve, à la fois assez intéressantes quand on est en mission ou pour ses collaborateurs quand on intègre une entreprise, c'est vrai, mais aussi quand on est en intermission, surtout, je trouve. On a toutes des expériences de travail à la maison qui, quand on fait une visio, il y a les enfants qui passent, etc., etc.
si ce n'est pas autre chose, mais enfin, ouais, un peu différent. Mais voilà, je trouve qu'intégrer un espace professionnel de coworking ou de bureau fermé ou de salle de réunion quand il faut se réunir à plusieurs, en dehors du cadre familial, c'est quand même un plus, quoi. Des remarques, certains d'entre vous ont expérimenté, je présume, ce genre de solution-là. Vous pouvez vous démuter pour. Oui. J'ai juste une petite question, François, parce que ce soit le logement ou les espaces coworking, ce serait bien avoir un forfait sur lequel on peut proposer aux clients aussi dans l'intégration du prix de notre prestation. Ah oui. On a plus parce que voilà, entre 600 et 1500 euros suivant la prestation, oui. C'est un peu difficile de présenter ça à notre client. Voilà, avoir un formule toute faite, forfait, et après nous on propose quoi par rapport à ça. Forfait, mais qui intègre les 3 solutions qu'on vient de voir. Non, suivant les domaines, si on a envie de prendre du sport, non, le sport c'est différent, c'est du personnel, mais oui, tout ce qui est espace coworking ou logement, ce serait bien d'avoir un forfait fixe pour qu'on puisse présenter aux clients en même temps dans notre offre de prestations. Mais Baptiste, sur la partie tarifaire et concernant le néo-nomade, tu l'as indiqué, je ne sais plus, mais on est dans quel niveau de forfait? En fait, nous, sur la plateforme, c'est du pay-per-use. Donc, en fait, en fonction de ce que vous allez utiliser comme un taxi en quelque sorte, quoi. Vous avez vos courses qui s'agrègent les unes aux autres et c'est un paiement qui est uniquement à l'usage. On n'a pas encore fait de forfait, par exemple, je sais pas, X euros par mois qui inclurait. C'est difficile de savoir en fait quel serait l'usage type, mais ce serait intéressant d'avoir vos retours. Par exemple, je ne sais pas, quand vous soumettez à un client, vous dites en fait c'est 1 jour d'accès par semaine, plus 2 heures de salle de réunion, je ne sais pas. Et moi, ça me permettrait de modéliser un abonnement quasiment fixe mensuel pour le faire. Ou alors, c'est l'idée de dire, bon, pendant ma mission, je vais être pendant 6 mois, je vais avoir besoin de, je sais pas, 30 jours d'accès plus X heures. Et ça, je sais que ça me fait un budget de temps au début de ma mission et je peux le coster comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas encore cet abonnement. Ouais. Moi, par exemple, un exemple concret, là, il y a une semaine, on me proposait 2 jours sur site, donc de l'usine, et puis le reste, je suis chez moi à Paris, donc voilà, sur lequel moi, j'aurais préféré proposer aux clients 3 jours en télétravail dans un espace commun. Dans un espace, oui. Voilà. Okay. Ça, c'est modulable et je veux dire, c'est le genre de devis que tu peux faire, Baptiste, ça, ou pas? Ouais, tout à fait. C'est sur combien de mois, par exemple, Abdoran? Là, c'est des missions de 3 mois ou voire plus, mais pour l'instant, c'est des task force, donc voilà, c'est super. Ouais, donc, ok, c'est quelque chose que je peux regarder effectivement. Nous, on avait l'impression que vous alliez plutôt être dans du très flexible à l'usage, mais s'il y a des choses qui sont des utilisations plus régulières, comme effectivement le logement peut l'être aussi, j'imagine, c'est quelque chose qu'on peut regarder, ouais. Si je peux compléter par rapport à ce que disait Baptiste, pour nous, c'est un peu différent parce que nous, ça n'inclut pas le prix du loyer, c'est uniquement l'accompagnement. Donc là aussi, comme je disais tout à l'heure, ça peut être variable. Ça va dépendre du degré. Si vous dites c'est juste pour 3 mois, ça sera plus léger que quelqu'un qui me dit voilà, je vais pour 2 mois, donc je veux vraiment quelque chose de très spécifique, etc. Donc je propose, n'hésitez pas à me contacter, dites-moi un peu ce que vous cherchez, et puis à ce moment-là, je peux vous proposer. Et effectivement, c'est en amont. Mais nous, c'est un one-shot parce que finalement, c'est la recherche. Et après, nous, on a d'autres systèmes qui vont se mettre en place, qui sont l'idée de justement pouvoir faire partie d'un club, rencontrer des membres sur place. Mais ça sera plutôt 2022. Mais en effet, comme Marie, comme souvent les managers de transition négocient avec leur entreprise la prise en charge des frais. Et donc, ça voudrait dire pour toi, prise en charge de ce forfait de recherche de 600 à 1005, tu m'as dit, plus, Abdoran, les 50, 70, 80 euros par jour pendant 3 jours par semaine, et ça pendant 6 mois. Donc, c'est ce genre de globalité-là qu'il faudrait pouvoir chiffrer pour pouvoir dire aux clients, ben voilà, moi, mes frais de déplacement et de séjour, ce sera ça pour la mission. C'est ça, hein, Abdoran? Oui, c'est ça. Ouais.
Comme ça, voilà, on le passe, au lieu qu'on le laisse gérer l'hébergement ou les espaces, ben, si on le prend dans notre prestation, après, ben, bien sûr, on va le refacturer aux clients, mais qu'ils savent un peu le portefeuille sur lequel ils vont se positionner, en fait. Voilà. Mais nous, on n'a pas enfermé dès le début, c'est pour ça qu'on laisse ça ouvert. Et comme disait Baptiste, on a besoin de comprendre aussi ce dont vous avez besoin. Oui, oui, oui. Et c'est au regard de ça qu'on va pouvoir construire. Et peut-être qu'on fera demain un forfait, flat fee qui correspondra à tout le monde. Mais c'est aussi en fonction de vos besoins à vous. C'est surtout ça qui est important. Ouais. Donc, n'hésitez pas à me contacter là-dessus si vous voulez qu'on en parle. Ouais, j'ai regardé parce que nous, on a aussi des abonnements qu'on teste. En fait, nous, on est plutôt en pay-per-use au départ aussi parce que on a une solution qui est assez grand compte. Donc, on a plutôt des grosses boîtes qui elles, sont en pay-per-use parce que, en fait, vous avez 1000 télétravailleurs, vous allez juste laisser les gens consommer à l'usage. Mais on teste des systèmes de forfait. Donc, je vous en dirai un peu plus par François. Je vous updaterai là-dessus. Et il y a une question de Bruno qui dit est-ce qu'il y a une cotisation en plus du pay-per-use? Non, il n'y a pas de cotisation. En fait, quand vous êtes en pay-per-use sur la plateforme, c'est les prix des espaces publics. Hein. Il n'y a pas de licence ou de markup de Néonomade dessus. Par contre, quand vous êtes en solution entreprise, là, il y a une licence d'utilisation pour les corporates. D'accord. C'est ça le modèle. Ok. Et oui, je pense qu'on a des espaces à Reims. Il faudrait que je regarde, mais nous, c'est Marianne, pardon, qui pose la question. Nous, on est l'agrégateur de tous les espaces. Donc, en tout cas, s'il y a un espace à Reims, il est sur Nénomade. Mais s'il n'y a pas d'espace dans une zone donnée, on peut essayer d'en trouver un. Parfois, on fait des recherches un peu spécifiques parce qu'on peut avoir raté un espace. Mais une ville comme Reims, je suis quasi sûr que vous avez de l'offre. C'est sûr. Tu me disais que vous aviez en portefeuille 95% des enseignes et des espaces en France. Ouais, c'est ça. On a 95% du marché. Les seuls espaces qu'on n'a pas, c'est ceux qui n'acceptent pas de nomades à la journée. Il y en a certains qui n'acceptent pas, qui font que de la location mensuelle privative. Donc, si vous venez à la journée ou même la semaine, ils ne vous accueillent pas. Est-ce qu'il y en a d'autres que Abdourahmane qui avait le besoin qu'il exprimait, à savoir plusieurs jours par semaine pendant plusieurs mois, parce que le travail se ferait en distanciel en partie? Est-ce que c'est quelque chose qui mérite d'être creusé selon vous par Baptiste? Prenez la parole et ouvrez les micros parce que oui. Hop, attendez. Il y a une question aussi, en attendant peut-être que les gens précisent, sur la réservation à l'heure. Oui, donc en fait, la plateforme permet la réservation à l'heure, sans problème. Après, tous les espaces ne permettent pas la réservation à l'heure. Certains espaces font la réservation à la demi-journée ou à la journée minimum. Et c'était une question quand on a créé le crédit de réservation. D'ailleurs, on a mis des journées gratuites parce qu'il y avait cette idée d'aller tester une journée dans un espace. Oui. Mais j'ai hésité à le configurer en heure en donnant 16 heures d'accès parce que dans un usage nomade, par exemple, c'est vrai que l'heure est plus pertinente. Bon, voilà, ça aussi, si vous pensez que c'est plus pertinent qu'on fasse de l'heure ou de la demi-journée, on peut le faire. Mais après, ça dépend aussi des espaces. Certains, voilà, comme je disais, gèrent l'heure et d'autres plutôt le pas demi-journée ou journée. Mais ça, vous le voyez sur la plateforme quand vous essayez de réserver, vous voyez ce que proposent les différents espaces. Et s'il permet que la demi-journée, par exemple, il va automatiquement vous débiter 4 heures sur les crédits qui sont préchargés. D'accord. On rentre dans un peu la technique de la réservation, mais c'est une des choses qu'on gère assez bien sur la plateforme, mais on est limité par ce que peuvent faire les espaces aussi. D'accord. Monique nous dit qu'elle, ce serait plutôt en usage en intermission, oui, évidemment. Le lien marche-t-il avec Microsoft Edge? Tu veux dire quoi par là, Abdourahmane? Non, le lien fonctionne avec Microsoft Oui. Edge. Ah oui, oui. Voilà. Bon, après, le reste, je ne sais pas, parce que quelqu'un a marqué que ça ne fonctionnait pas. C'est d'accord. OK. Encore des remarques ou des questions sur ces 3 services, donc de logement, sport et espace de travail?
pas de remarques particulières. Ce qui m'intéresse de savoir, moi, à titre d'information, c'est quel autre sujet. D'ailleurs, dans le sondage de début, là, 4 personnes avaient indiqué qu'en mission, ça n'était pas des sujets, enfin, les choix étaient multiples, donc il y avait des sujets de logement qui pouvaient être un souci, des sujets de sport, oui, des sujets de sociabilisation, et certains ont marqué autre. Si vous pouviez vous expliquer là-dessus et nous dire à quoi vous pensiez, et puis ou les autres nous dire quels sont les autres soucis, les autres problèmes, entre guillemets, que vous avez quand allez, vous partez loin de chez vous pour vous installer. Quels sont les soucis qui se présentent à vous? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Monsieur Masson qui avait une question tout à l'heure. Qui ça? Monsieur Masson Laurent, là, tout à l'heure, il avait une question. Alors, je n'ai pas vu. Il va nous la poser directement à l'oral, là? Oui. Plutôt dans le chat. Oui, en fait, j'avais une question sur les logements, là, le site Weekaway, oui. Weekaway, ouais, ok. Quel est le nombre d'offres qui sont disponibles aujourd'hui et donc quelle est derrière la couverture géographique de votre offre? Bonne question. En fait, aujourd'hui, on a à peu près 400 et 500 logements. Il faut savoir que c'est des logements qui vont, qui viennent, parce que contrairement à Airbnb, une fois qu'ils sont loués, ils sont sortis. Là-dedans, il y a 20% de logements professionnels, donc qui, eux, offrent plusieurs chambres. Ça peut être des appart-hôtels, ça peut être des chambres d'hôtes, donc on a différents niveaux. La couverture, elle est plutôt sur des villes, on a évoqué, donc on en a beaucoup à Paris, parce qu'on a vraiment démarré à Paris pour tous ceux qui quittaient Paris, c'était un peu ça, Bordeaux, Lyon. Et aujourd'hui, on le fait en fonction, ça grossit au fur et à mesure, mais après, sur des demandes spécifiques, c'est en fonction des besoins et des autres, où justement, on va pouvoir activer du sourcing pour répondre à des besoins spécifiques que vous pourriez avoir. Vous aviez une idée spécifique ou une ville particulière qui vous intéressait? Je viens de terminer une mission de 18 mois à Tannes, donc à côté de Mulhouse. Et bon, il y avait le Covid, donc j'ai terminé, enfin j'ai fait 18 mois à l'hôtel, quoi. Ouais. Pendant le Covid, c'est extrêmement confortable d'un point de vue, sur tous les aspects. Et je me posais la question, je suis allé voir d'ailleurs sur votre site, qu'est-ce qu'il y avait. En fait, il n'y a rien dans la région autour de Tannes. Non. C'est pour ça que j'ai posé la question. Ça va venir. Je confirme. Et d'ailleurs, la région de Mulhouse, l'est de la France, à un moment, nous a interrogés, mais justement, on travaille aussi avec les régions parce que c'est un besoin qu'ils ressentent eux aussi. Mais pour l'instant, voilà, on a eu plus de demandes dans le sud-ouest, mais je ne demande que ça, de faire des choses dans l'est. Et si vous retournez à Tannes, contactez-moi et on pourra vous trouver quelque chose à Tannes. Mais ce n'est peut-être pas prévu parce que vous venez d'y passer 18 mois. Enfin, non, voilà. En tout cas, le message, c'est effectivement, on ne couvre pas tout le territoire. Nous, on a moins d'1 an. On avance au fur et à mesure. On a eu aussi 3 confinements entre-temps, donc si vous voulez, ça a un peu bloqué pas mal de choses. Aujourd'hui, on est vraiment à l'écoute. Et si vous avez des besoins de villes spécifiques, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les coordonnées dans le document de synthèse que vous remettra François. Et à ce moment-là, on vous dira notre capacité à sourcer des biens qui peuvent correspondre dans la région ou la ville où vous êtes. Merci. Merci. Merci Laurent pour cette question. Y a-t-il d'autres là parmi vous qui voudraient en savoir un peu plus ou nous parler d'autres besoins? Ça m'intéresse vraiment. C'est plus des réunions, mais après chacun dans sa région, de faire des réunions de présentiel pour qu'on partage un petit peu nos rétex, retour d'expérience. Bon, après je sais bien le présentiel, mais j'ai des espaces sur lesquels le station F à BNF où on peut accueillir un certain nombre de noms, même si ce n'est pas officiel par un organisme ou quoi que ce soit. On peut se retrouver pour lancer des petits événements entre nous comme ça pour se voir, pour prendre un verre, pour échanger un petit peu nos domaines, etc. par rapport à ça. Voilà. Après, chacun fait aussi dans sa région. Je pense que le cercle est sur toute la France ou que des Parisiens. Donc, voilà, chacun fait un petit peu animation dans son Mais on va regarder côté cercle ce qu'on peut faire en termes de réunion et d'animation physique. Mais côté Weekaway, tu l'as dit peut-être Marie, mais l'objectif est bien là aussi ça va se mettre en place au fur et à mesure, mais de créer des communautés dans les grandes villes de Weekaway. Alors, je ne sais pas si on dit Weekaway ou Weekawayers, chacun a sa version. Mais effectivement,
L'idée, c'est de pouvoir permettre à des personnes qui sont en semaine loin de chez elles de se retrouver. Elles ont le même mode de vie. Même pour ceux qui viennent à Paris, il faut avoir plein d'amis à Paris, mais ils ont leur vie parisienne et vous êtes tout seul ou toute seule. Donc, l'idée, c'est de créer ces communautés locales, comme un peu des petits groupes d'expats qui peuvent se retrouver. Alors, il n'a pas besoin d'être 45. Hein, parfois, je sais qu'à Laval, il y a un groupe de 3 personnes. Ils sont plutôt contents parce que voilà, ça agrémente leur soirée ou certains moments de pouvoir partager et de ne pas rester tout le temps seul. Et souvent, c'est des profils qui sont à peu près identiques. Alors, ce ne sont pas tous des managers de transition, mais on est surtout sur du cadre sud. Donc, on retrouve des personnes qui ont un peu le même mode de vie et des intérêts à partager. Et ça, c'est quelque chose qu'on voudrait faire grossir, bien sûr, au fur et à mesure. OK. Super. Merci. Monique, toi qui prends la parole, là, tu as bien une question, une remarque du coup, non? Non, je trouve que c'est très intéressant. Moi, je retiens surtout le sport et Weekaway. Bon, oui. Non, je n'ai pas de questions, j'ai compris. Pour une fois, je n'ai pas de questions. Très bien. C'est très clair. Marie a été très claire. Allez, peut-être une dernière question à nos 3 intervenants. Là, comment voyez-vous votre activité, votre start-up dans 3 ans? On va commencer par la plus petite, Marie Crollard. Comment tu te vois c'est quoi la vision? Moi, j'aurais rattrapé Urban Sports Club. Oui. Non. Alors, nous, dans 3 ans, effectivement, c'est d'avoir maillé tout le territoire. Et effectivement, les demandes, elles sont aussi hors France. Donc, ça part dans beaucoup de choses. Parce qu'on évoquait qu'il y a 2 types de mobilité. Il y a celle qui est orchestrée par l'entreprise, puis il y a celle qui est choisie, qui est en train de grossir aujourd'hui. Oui. Donc, on est vraiment sur ce nouveau marché. C'est aussi d'intégrer des services parce que, voilà, moi, c'est vraiment d'accompagner le quotidien. Donc, d'être partenaire d'espaces de coworking, d'espaces de sport. Donc, c'est vraiment de devenir quelque part la trousse à outils de la personne qui vit dans une ville et travaille dans une autre. C'est ça. Et une communauté. Et puis, il faut préciser que tu as pas mal de contacts avec des très grandes entreprises pour leurs salariés, comme on le disait, pour que ce soit une solution désormais au catalogue de la grande entreprise en question. Exactement. Et ce soit, pour l'instant, alors on en travaille beaucoup sur les mobilités géographiques et notamment l'accompagnement du conjoint qui n'a pas forcément très envie de changer de ville ou veut garder son poste dans sa ville d'origine. Donc, dans des boîtes comme Dassault, Safran, etc. Et on travaille aussi avec l'armée, par exemple, sur la mobilité des officiers. Et puis, des plus petites structures lors de recrutement. Typiquement, à Bordeaux, on travaille des studios vidéo qui recrutent des talents un peu plus spécifiques et qui habitent à Toulouse et qui n'ont aucunement l'intention d'aller à Bordeaux. Donc, à ce moment-là, on leur permet de venir à Bordeaux ou même en Nouvelle-Aquitaine, parce que là, on a fait pas mal de choses. Des sociétés qui sont dans des villes un peu moins attractives. Tout le monde avait d'aller à Bordeaux, mais peut-être un peu moins à Limoges. Donc, de permettre aux sociétés qui sont là-bas aussi de faciliter le recrutement de talents en disant, vous pouvez venir, pas forcément obligé de déménager tout de suite. En tout cas, on a tout ce qu'il faut pour vous aider à concilier vie professionnelle et vie privée. Donc, on est au début je pense, d'une belle histoire parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment et c'est passionnant. Ouais. Flavie, au niveau d'Urban Sport Club, comment sera la scale-up dans 3 ans? J'espère Ce sera une licorne ou pas? J'espère. Non, on a vraiment 3 axes de développement. Un premier, c'est vraiment la communauté. Comme le disait Marie, on est plus qu'une simple app sportive. Donc, on organise également vraiment beaucoup d'événements pour notre communauté. Le prochain, c'est un run au profit d'une association qui aide à la reconstruction après un cancer dans le cadre d'Octobre Rose. Donc, on invite tous nos membres à venir participer à ce run et même les gens qui ne sont pas histoire de se retrouver après avoir passé 20 mois chez soi. Le deuxième axe, c'est la digitalisation qui a été vraiment enclenchée pendant le Covid et qui a pris un bond de 3 ans et qu'il faut qu'on accélère parce que les pratiques un peu hybrides et le dernier, c'est comment accompagner au mieux les entreprises face à des problématiques il y a moins de budget, mais la lutte pour les talents, elle se fait beaucoup sentir. Donc, quel avantage social? En fait, il faut repenser les avantages sociaux et nous, comment on accompagne les entreprises sur ce sujet avec le sport. D'accord, super.
Et Baptiste, pour Néo-Nomade, Écoute, en 3 ans. Moi, j'espère qu'on sera encore en vie et qu'on pourra rembourser notre PGE l'année prochaine. Mais non, écoute, nous, c'est marrant parce que tout le sujet de la licorne et de la startup et de la scale-up et tout, c'est un modèle évidemment qu'on regarde en tant que startup, mais on sait que c'est pas non plus la seule solution et qu'il y a aussi voilà, des belles boîtes qui se montent en PME. Nous, on est 25, donc bon, après, c'est sûr que dans les startups, il y a un risque de se faire avaler après par des gros compétiteurs. Et c'est vrai que notre marché, qui était un marché un peu de niche, s'est pas mal développé avec le Covid. Donc on a souffert, mais là, septembre, octobre, c'est super intéressant. Et c'est voilà, ce message du travail un peu hybride, dans lequel on va laisser le choix du lieu de travail aux collaborateurs, etc., est quand même voilà, a bien mûri. Et nous, c'est vraiment la cause pour laquelle on se bat depuis le départ. Ouais. Donc nous, ce qu'on aimerait bien dans 3 ans, enfin nous, on aimerait bien, on a commencé à aller à l'international, donc on aimerait vraiment pousser ce truc-là. Et c'est vrai que sans levée de fonds, ce sera sans doute difficile de le faire correctement. Donc sur plusieurs pays, on a plusieurs boîtes, notamment des scale-up. On bosse pour pas mal pour des grands comptes, mais on a pas mal de clients aussi là, de traction côté scale-up. Et elles nous disent souvent, en fait, moi j'ai une équipe, je vais commencer une équipe à Berlin, j'ai pas envie de prendre des bureaux tout de suite, donc j'aimerais bien leur proposer un peu ce système de pass coworking au début. J'aimerais bien que mes salariés, s'ils veulent faire une semaine à Lisbonne de travail depuis un coworking, co-living, parce que maintenant les deux se mélangent pas mal. Il y a des espaces qui vous permettent à la fois de dormir sur place et de travailler dans des endroits sympas en Europe. Donc ça, c'est un peu ce qu'ils appellent le workation, quoi, le mélange entre travail et travel. Et bref, et donc moi j'aimerais bien développer cet usage-là et ouais, étendre, sortir du territoire français et puis être le leader de ce sujet-là en Europe. Moi, dans 3 ans, ça me ferait vraiment plaisir. Je pense qu'on aura besoin de lever des fonds. On sera peut-être pas une licorne, mais si on peut prendre le leadership sur 4-5 gros pays d'Europe sur le sujet, en développant ces usages, ça serait déjà un bel accomplissement. Super. Très bien, bravo. Est-ce qu'il y a encore une remarque ou deux de la part de l'un d'entre vous? Oui, mais merci Baptiste, parce que moi j'en ai marre des startups, et pas des startups, comment dire, les McDonald's et puis les Starbucks. Starbucks à Berlin, j'aurais préféré avoir un espace. C'est vrai que c'est assez dur pour. Voilà, merci beaucoup. Ouais, mais on a effectivement, souvent on dit aux gens, si vous voulez être un peu mieux installé qu'au Starbucks, il y a des espaces. Voilà, on fera le maximum pour être à Berlin ou aux endroits où vous allez. En tout cas, dans Paris ou dans les grandes villes de France, il y a vraiment du choix. Ouais. Faut tester et itérer ensemble pour des solutions qui soient adaptées à votre métier, parce que c'est vrai que moi, c'est un métier que je connaissais un peu moins bien, donc très preneur de vos retours là-dessus quand vous aurez commencé à tester la plateforme. Super. Super. Très bien. Écoutez, merci à vous trois pour cette présentation. Merci aux participants pour leurs questions pertinentes. Ce que je vous propose, c'est de répondre à un petit questionnaire, ou plutôt un rôti express, avant que je ne conclue et que je vous lise 2 mots sur ce que va être notre prochaine réunion. Mais attendez, j'essaie de... Voilà, c'est comme ça. Je partage mon écran et je vais sur cette slide-là. Voilà. J'aime bien, moi, à l'issue de chacun de nos rendez-vous, bien que vous évaluiez votre ROTI, votre Return on Time Invested. Et donc, faites-le, s'il vous plaît. Je vous mets dans le chat le lien qui est là. Mais dites-nous en quelques mots ou avec ce QR code, ce que vous pensez de cet échange, quelles sont les pistes d'amélioration que vous souhaiteriez voir venir. Et du coup, comme promis, je vous le mets dans le chat, le lien
voilà, avant de nous quitter. Donc, prenez le temps de faire ça ou maintenant ou tout à l'heure. Ça va rester ouvert assez longtemps et on vous enverra les résultats globaux de vos remarques. Voilà, je voudrais vraiment remercier donc, Marie, Flavie et Baptiste pour la préparation à cette soirée et leur intervention. Tous les liens qui permettent d'en savoir plus sur ces 3 solutions eh bien, sont sur le site du Cercle, vous le savez pour certains. Les liens URL qui vous permettent de bénéficier des avantages que les 3 là, nous ont proposés gentiment eh bien, sont accessibles évidemment sur les boutons Weekaway, Urban et NeoNomad. Donc, allez en faire bon usage, que ce soit pour vous ou pour les entreprises, c'est vrai, dans lesquelles vous allez travailler. Parce qu'on a tous été dans ces entreprises-là. Et c'est vrai que des offres très diversifiées pour améliorer le bien-être des collaborateurs a forcément des répercussions positives sur la qualité du travail qui est fourni derrière. Voilà. Je voulais peut-être terminer, en vous indiquant que notre prochaine réunion, vraisemblablement lundi prochain, Olivier Voisin, que je vois en ligne et que vous voyez également, eh bien, sera une réunion un peu particulière pour les abonnés du Cercle, puisque nous allons débattre entre nous de comment résister à la baisse des TJM, des taux journaliers moyens. Olivier nous a fait un petit récap de pas mal d'informations qu'il a glanées à gauche, à droite, qui est en ligne sur le Cercle sous le bouton TJM. Et je crois que c'est intéressant non seulement de prendre connaissance de ça, mais ensemble de voir comment on peut s'armer contre la baisse des TJM qui est une tendance quand même du fait de l'arrivée de bon nombre de nouveaux managers de transition et puis de fait d'habitude que prennent certains cabinets à… C'est la baisse, c'est la baisse. La baisse. Et puis certainement derrière, qu'y a-t-il aussi un souhait des entreprises aussi de baisser ces tarifs. Voilà, donc tout se répercute. Et comment résister à ça? Olivier, si tu veux en dire un petit mot, bien volontiers. Voilà, ce sera vraisemblablement lundi prochain. Oui. Oui, je ne vais pas trop en dire parce qu'effectivement, on garde ça pour lundi. Oui. Mais n'hésitez pas à parcourir le petit document que François a bien voulu intégrer. La meilleure façon, effectivement, de résister à une baisse des TGM, c'est déjà de bien se situer par rapport au marché. Donc, pour ça, c'est pas mal d'avoir quelques repères, des repères objectifs. Et entre autres aussi d'être capable de bien faire les conversions quasi instantanément entre des salaires bruts annuels et des TJM, parce que voilà, il y a des ENT qui ont leur grille de conversion. Donc ça, il faut être immédiatement à l'aise avec ça pour effectivement, je dirais, bien maîtriser le sujet. Voilà. Absolument. Et ça permet ensuite d'être plus fort pour justifier que sa fonction vaut tant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à à jeter un petit coup d'œil à ce document qui peut être évolutif, bien sûr. Tout à fait. Merci Olivier pour ces quelques mots. Je vous rappelle que donc il vous reste 2 choses à faire si cette soirée vous a plu. C'est le dire sur le Rôti Express dont je vous ai mis le lien dans le chat et puis sur partager le post que je mettrai en ligne demain sur LinkedIn parce que vous savez peut-être que bon nombre de MT, de cabinets de management de transition suivent le Cercle sur LinkedIn. Et du coup, si vous relayez ou commentez le post qui sera mis en ligne demain matin, forcément, ça tombera dans les boîtes des EMT. Et donc, c'est aussi une façon d'être visible de leur part. On fera aussi une fois prochaine avec d'autres prestataires qui ont inventé aussi un outil malin. On fera une visio aussi sur
les principaux webinaires qui vont arriver, les principaux webinaires qui vont arriver vont concerner les EMT. Hein, évidemment, on va inviter les cabinets comme on l'a fait avant l'été et ça va redémarrer évidemment. C'est en cours. Mais au niveau des outils, on va mettre aussi en avant, d'ailleurs Monique m'en a parlé récemment, mais un pitch vidéo qui est un moyen très très intelligent, très malin de se faire remarquer aussi des EMT ou des entreprises qui ont besoin de nous. Vous passez 2 heures avec un gars qui est spécialiste des formats courts en réalisation télé. Il vous fait 2 heures de prise de vue sur un pitch et il vous résume ça en 1 minute 30. C'est percutant, c'est top. Et au moins ceux qui reçoivent ça dans leur boîte, une petite vidéo de vous en train de vous présenter de façon très détendue et très sympa, eh bien, d'abord prendront rendez-vous avec vous et puis garderont un souvenir mémorable de vous. Et dès qu'il y aura une mission qui va concerner le sujet qui est le vôtre, forcément, ils penseront à vous parce que vous serez le seul ou l'un des seuls à leur envoyer une vidéo de ce type.